7 astuces pour identifier la manipulation au travail. Ça vous parle? Alors, on va voir ça tout de suite. Salut Julie! Salut Stéphanie, bonjour à tous. Eh bien, on est ravis de vous retrouver. Faut bien le dire. Mais oui, c'est toujours un plaisir. Eh bien, on va vous proposer la toute première astuce. Vas-y, je te laisse la main. Ce sont les flatteries excessives. Voilà, essayez de ne pas vous laisser embobiner par quelqu'un qui va flatter votre ego, chanter vos louanges alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel qui s'est passé, hein. C'est par exemple, vous êtes vendeur, vous avez réussi à vendre un parfum, et vous avez votre manager qui a: «Oh non, mais alors franchement, oh là là, tu as été merveilleuse, on n'aurait pas fait mieux, oh là là, non, non, bon non, non, ça reste quelque C'est chose de bien, commun, c'est son c'est bien, métier. on va pas dire que c'est mal, mais ça mérite pas autant de flatterie et souvent ça cache quelque chose derrière». Voilà, c'est ça. C'est que potentiellement, vous ne savez pas tout ce qui se dit. Et pour paraître beau, pour paraître propre, peut-être que On en fait trop. non, pas trop. La deuxième astuce, qu'est-ce que c'est? La culpabilisation. Mais oui, c'est pas joli non plus ça. Mais du coup, voilà, le fait de que quelqu'un, vous fasse sentir responsable de toutes les erreurs, mais vraiment qui appuie dessus, qui revient sur l'erreur, qui voilà, qui a du mal à passer l'éponge, et du coup, vous avez l'impression que tout vous tombe dessus, que c'est complètement, Ouais, voilà, que que je c'est. suis nulle, je suis beh, je voilà, Donc il y a vraiment quelque chose d'important là-dedans, c'est qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Donc exactement. vous êtes humain, vous faites des erreurs. Et après, vous apprenez. Et Oui, après, on se dit, ah bah, tiens, la prochaine fois, je serai peut-être comme ci, je serai peut-être comme ça. Et peut-être que la prochaine fois, vous ferez encore une erreur. C'est pas grave. oui. L'essentiel étant d'apprendre. Et le comportement normal par exemple, d'un responsable, d'un manager, en effet, il va vous signifier, l'erreur. Vous allez voir ensemble comment ne pas la reproduire, comment faire différemment et une fois que c'est dit, on passe à autre chose. Quelqu'un qui rabâche sans arrêt cette erreur, c'est qu'il y a anguille sous Moins roche. propre. Ouais, c'est que c'est moins. Alors, du coup, on passe à la troisième. La troisième astuce, c'est la contradiction. Ah, tu peux nous en parler aussi. Oui, ah non, les gens qui changent un peu d'avis, qui vous disent quelque chose et puis quand vous revenez, qui vous disent: «Ah non, non, j'ai pas pu dire ça, c'est pas possible, écoutez», voilà, moi je connais quelqu'un, qui dans son métier, devait, saisir les courriers de son chef. Donc son chef lui apportait un très joli brouillon avec, plein de lignes, assez mal écrits notamment et elle saisissait le courrier et lui demandait toujours de rendre le courrier avec le brouillon et souvent, il revenait un peu en furie en disant: «Oui, vous avez écrit n'importe quoi, c'est pas ce que j'ai écrit, regardez, hein». Puis un jour elle s'est dit: «Non, c'est pas possible, je fais pas autant d'erreurs», et de là, elle photocopie le brouillon initial avant de le rendre. Et donc forcément, quand il est venu se plaindre que c'était pas ce qu'il avait écrit, elle a pu lui dire: «Non, mais c'est pas le bon brouillon que vous me présentez là. Le bon brouillon, c'est celui-là et c'est bien marqué dessus». Et Donc là, il se voilà, retrouve, assez penaud. Mmh. voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est important de rester droit dans ses bottes, d'oser, d'oser vraiment s'affirmer, dire, mais attendez, et d'avoir des preuves. Parce que, alors c'est pas très élégant, hein, mais il n'y a que les écrits qui comptent. L'oral, ce n'est que, voilà, il y a un joli mot qui se dit souvent, c'est qu'elle a bip bip, mais seuls les écrits comptent. Donc, Et conservez des preuves. c'est pour Si ça vous, que cette manipulation, c'est souvent par les oraux où vous allez redire et qu'on va vous dire: «Ah non, non, j'ai pas pu vous dire ça, j'ai pas dit ça, c'est pas possible». Voilà, c'est celle qui est le plus difficile à détecter parce que du coup, il y a pas de preuve justement. ouais, on ne s'est pas méfié avant. Alors du coup, la quatrième astuce, le reproche déguisé. On n'en est pas très loin, mais c'est pas forcément ça. Alors, le reproche déguisé, Julie. Et ben, on va vous faire un petit pic, on va vous dire un truc pas très sympathique
et puis derrière, on va dire: «Ah bah, mais non, mais je rigole, oh t'inquiète, C'était pour de rire. Là, prends pas la mouche, hein, tu prends toujours la mouche, toi. oh, tu prends tout au premier degré». Bon, voilà. Tu pas d'humour, hein. Mais le reproche est là quand même. Voilà. Ce qui est dit est dit. Ce qui est dit est dit. Donc, c'est ça, écoutez-le et puis à la limite, redites à la personne, tout en gentillesse: «Non, non, mais moi j'aime beaucoup l'amour, l'amour, l'humour, mais là, pour autant, si je rigole avec toi sur ce sujet-là, peut-être que tu en penserais quoi toi? Bah oui, Hein?» et puis bon, Puis à Stéphanie, répétition, tu seras d'accord qu'en plus les phrases négatives restent plus facilement ancrées dans le ancrée. cerveau. Elles sont ancrées. Les verbes négatifs sont ancrés. Tout ce qui est négatif, c'est magistral, ça le Enfin, nourrit. Donc voilà, faites-vous du bien. On ne le dira jamais assez. Alors, du coup, cinquième astuce, espionnage, la curiosité. Dis-nous en plus, Julie. et bah oui, il y a des alors bon, c'est vrai qu'on va parler plus de managers ou de responsables qui ont besoin de tout savoir, tout ce que vous faites, tout ce que vous écrivez, tout ce avec qui vous avez parlé au téléphone, enfin voilà, il y Être a en copie, ah oui, être, d'être en voilà. copie. Moi, j'ai eu ça, hein, le fait d'être en copie de tout avec voilà, le fait de se sentir pas à l'aise parce que, on n'a pas cette marge de manœuvre, Alors, sachez, au niveau coaching, évidemment, que la personne comme ça, qui a besoin d'être informée de tout, dans tout, tout le temps, c'est une personne qui n'a pas d'estime d'elle, souvent, et qui n'a pas confiance en elle. Donc, c'est-à-dire que ce manager-là que vous avez, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et s'il n'a pas confiance en lui, il ne peut pas avoir confiance en ses mmh, équipes. C'est qu'en effet, lui-même a quelque chose à régler. Après, c'est une stratégie de vie, c'est ceci, c'est cela, ok. Mais malgré tout, pour vous, dites-vous bien que s'il a ces difficultés-là, alors peut-être en parler, ça peut valoir le coup. Avec cette personne-là, pas forcément, elle n'est pas forcément ouverte, mais il y a peut-être quelque chose à mettre en place pour peut-être soulager cette situation. Parce que mmh, clairement, être espionné comme ça, c'est difficile. Qu'est-ce qu'en pense Julie? et puis c'est pas vivable sur du long terme. Voilà. Alors, maintenant, la sixième astuce, la rétention d'informations. Alors, si tu veux, Julie, puis on va préserver ta gorge aussi, eh bien, la rétention, c'est ça, c'est ne pas tout dire, pas complètement transmettre les infos, que l'autre personne, par exemple, pour des remplacements, pour les vacances ou autres, ne pas tout transmettre à la Mmh, personne qui arrive derrière. Voilà, ne pas communiquer, ne pas des process qui existent et finalement les garder pour soi. Il y en a des choses, mais ça, quand les choses se répètent, c'est là. Et la manipulation, c'est là, hein. C'est pas quand ça arrive une fois. C'est qu'en effet, l'événement se répète. Donc, une fois, bon, on peut oublier, nous, de communiquer, de demander, l'autre de transmettre. Mais bon, ouais, moi je donnerais alors, c'est pas un exemple que je connais, mais ça peut être quelqu'un, vous avez une formation ensemble et il oublie de vous dire que le lieu a changé. Pareil pour une réunion et puis, bah, voilà. vous cherchez puis: «Ah! Oh mince! Oh j'avais oublié de te le dire, excuse-moi». J'ai pas fait exprès. Mais voilà, toutes ces petites choses-là qui se Mmh. cumulent. Alors maintenant, la septième et dernière astuce. Subir un manque de confiance de son manager. Ça rejoint un petit peu une précédente, mais c'est pas tout à fait la même chose. Bah, oui, c'est l'espionnage, donc manque de confiance. C'est quelqu'un qui va repasser constamment derrière vous, qui a besoin de voir tout ce que vous avez fait comme travail pour repasser et qui utilisera un petit peu les astuces précédentes, hein, «Mais j'avais pas dit ça, mais fallait pas faire comme ça. Ah! J'avais oublié de vous dire, mais en fait on a changé la mise en page». Enfin voilà, différentes, Alors moi, j'étais dans le milieu commercial et j'en avais un qui aimait toujours aller avec son, nous, on était des responsables personnels de compte, bah, toujours avec son responsable personnel de compte. Sauf qu'à un moment donné, quand même, normalement, le responsable, il est responsable. Donc, il n'a pas besoin de son manager.
Et donc ça, c'est aussi important. C'est, quelqu'un qui flique, on va dire, hein, qui Mmh. suit, qui, voilà, qui reste, toujours là, présent, quitte même peut-être des fois, prend le lead sur la personne qui est théoriquement responsable de cette situation. Donc voilà, c'est ce manque de confiance, c'est de la même façon que l'espionnage, c'est de la même façon que beaucoup d'autres choses, un manque de confiance de cette personne-là qui l'a subi, elle-même. Alors maintenant, on va vous proposer, ben, un bonus. Oui, notre super Julie, comme vous l'entendez, elle est malgré tout avec nous quand même, hein. Eh oui, Hein, mais c'est elle a tenu normal. d'être là. Le froid arrive, les microbes aussi, bon, ben, voilà, Voilà, j'y échappe pas, les huiles essentielles, le petit miel. c'est ça. Alors Donc ouais. le bonus, Mmh. Ta 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 ta, c'est l'isolement. Je vais vous ouais. raconter une petite histoire. C'est arrivé à mon homme, entre autres. Il y avait donc nous, on était dans des open space et donc il y avait son service à lui en particulier, qui était dans un endroit précis. Et beh, lui, précisément, a été mis à l'opposé. Donc voilà, ce genre de choses, isolement, alors ou physiquement, là c'était Mmh. physiquement, ou moralement, à critiquer, bah, ça, voilà, isoler physiquement quelqu'un, c'est voilà, c'est liste, il y a plein de choses, il y a plein de choses, possibilités. Bah, tout ça, voilà, c'est en effet de la manipulation. Tout ça, c'est quelque chose qui complexifie le climat dans le milieu du travail. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Oui, et si vous subissez ce genre de choses, soit vous avez quelqu'un, de confiance avec qui vous pouvez échanger et qui pourra essayer de régler ce problème. Sinon peut-être, c'est le moment de changer de voie, d'entreprise. Restez pas dans ce genre de contexte avec quelqu'un de manipulateur qui va vous dévaloriser et qui va vous apporter que du négatif finalement. Voilà, trouver une autre solution, ça sert à rien de rester. Et d'ailleurs, je voudrais même dire, quelle que soit cette situation, pensez à vous, quoi. C'est surtout ne rentrez pas dans le fait de dire que c'est parce que vous ne valez bien, c'est parce que vous êtes nul ou quoi que ce soit. Mmh, Regardez ce qui peut se faire ailleurs, ce que vous pouvez faire ailleurs, parce que, à un moment donné, bah, vous ne supporterez plus cette situation de manipulation. exactement. Eh bien, on va vous dire ciao, ciao. Ben oui, Continuez votre journée. On espère vous avoir apporté tout plein de choses, comme à chaque fois, et on vous dit à très bientôt. à très bientôt. Et avec une super voix jolie. Ouais, je reviendrai en pleine forme la prochaine fois. Ciao, ciao. Salut!